Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le 1er novembre, c'est dans quelques jours, et le débat sur la vie et la mort, ou la mort et la vie, je vais de nouveau l'ouvrir. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. La question est simple, est-ce que quelqu'un qui est conscient qu'il va mourir va mieux vivre? C'est une bonne question à se poser à soi-même, parce on vit mal dans ce monde. La plupart d'entre nous, on est tellement occupés avec les tracasseries qu'on a, on n'a pas le temps de vivre. On a le temps que de se tracasser et de s'occuper de tous les problèmes qu'on a et de penser à qu'est-ce qui va m'arriver demain si je meurs, qu'est-ce que je ferai. Donc, en fait, certainement, savoir que la mort arrive, ça te donne vraiment un soulagement. Alors, on va définir d'abord c'est quoi la vie et c'est quoi la mort. D'abord, c'est quoi la vie? Alors, à mon sens, la mort n'existe pas sans la vie. C'est lié ensemble. Tu sais, c'est comme le bien et le mal. C'est comme le yin et le yang. Ça marche ensemble. Ça ne peut pas être dissocié. D'accord. Parce que si on les dissocie, alors on va croire qu'il y a quelque chose qui va perdurer. C'est-à-dire nos habitudes, nos train-train vont perdurer. Et alors que ça ne peut pas être perduré, puisque toujours ça meurt. Et puis de toute façon, si on regarde l'évolution de la société depuis 50 ans, on se rend compte que les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué. Même l'histoire du monde, pardon, même l'histoire du monde change. Oui. C'est un paradoxe pour moi. Mais donc, il y a une chose ce qui est vrai hier n'est pas forcément aujourd'hui, encore moins demain. Oui. Donc, les choses changent. Alors, la vie par rapport à la mort par rapport à la vie. Ben, tout change. La mort change, la vie change tous les jours. Et ce qui change ne peut pas exister éternellement. Et en fait, il y a la mort de tout ça. Donc la vie, ça représente aussi la mort parce que ça meurt. Ce qui arrive comme ça, avec beaucoup de plaisir, ben, ça peut mourir tout de suite après. Donc, c'est pas la mort biologique qui est important, qui n'est pas vrai. C'est important, mais je veux dire, on est concerné là par une mort qui doit se faire d'instant en instant, pour pouvoir vivre d'instant en instant. Autrement, si tu es occupé par la peur que tout finisse, tu n'as pas le temps de te rentrer dans ce processus-là. Ce processus, c'est d'instant en instant, tu as du plaisir, tu lâches le plaisir, tu meurs avec le plaisir et tu reprends quelque chose de neuf. Tu renais à chaque instant. Tu meurs et tu renais. Il y a cette chanson française où le titre c'est « Et si l'on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui ?» Beaucoup de gens ne sont pas devant ce dilemme. Pourquoi je fais référence à cette chanson française? Parce que c'est vrai que la mort, on y pense quand c'est quelqu'un de notre entourage ou quelqu'un qu'on aime bien décède. C'est là qu'on prend conscience, enfin, on vit d'abord la souffrance et après, pour certains, on prend conscience qu'il y a la mort. Donc, ma question par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, est-ce que l'individu a conscience qu'il est en vie et qu'il va mourir? Il ne vit pas. Il n'est pas conscient qu'il est en vie, puisqu'il n'est pas en vie. Il est mort. Nous sommes dans les habitudes et les train-train, ça se répète tout le temps, c'est la mort, ça. Nous sommes morts. Et en fait, tu sais, on s'attache tellement aux choses. Ok, quelqu'un meurt. Quel désastre. J'y tenais tellement, ça me faisait tellement plaisir de le voir à chaque instant avec son sourire. Il me disait, papa, maman, je t'aime. Écoute, ça me faisait tellement plaisir. J'avais plein de joie à le voir. Tu vois? Et tout d'un coup, ça n'est plus là. Qu'est-ce que tu pleures là? Tu pleures quoi? Tu pleures celui qui est mort ou bien tu pleures ce que tu n'as plus? C'est ça notre problème. C'est ça la différence entre la souffrance que cela crée et le fait qu'il y a quelqu'un qui soit parti, qu'on ne va plus voir. Oui. Et c'est quelque chose qu'on a pris du temps à comprendre. On parlait toujours de la fin du monde. Oui. Quelqu'un qui meurt,
ou quelqu'un qui part, c'est la fin d'un monde. Oui, c'est la fin d'un temps. Parce que tout ça est lié au temps. La vie sur la planète est liée au temps. Et le temps n'existe pas. Mais nous nous attachons au temps. Le temps, il paraît que le temps, c'est la seule mesure qu'on a. Certes, c'est légitime quand tu vois la Terre qui tourne autour du Soleil 365 jours, et c'est un cycle qui se répète tout le temps. Ouais. C'est légitime, on en a besoin. Ouais. Hein, il faut le conserver, ça, parce que c'est chronologique. Ouais. Mais je ne parle pas de ce temps-là. Je parle d'un temps où on fait exister des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire mon envie, mon désir, et à la fin, je suis déçu. Donc, tout ce temps que tu as fait là, ça s'appelle le temps psychologique. Alors, je vais essayer de dire ça différemment. Vas-y. Et de le faire de manière... dire que la vie, elle est cyclique. Parfois, on est dans une bonne période. Après, ça change. On passe d'une période moins faste. Et le temps, ce n'est pas l'individu qui choisit le temps que doit durer sa bonne période ou sa période moins bonne. C'est la vie qui choisit. Oui. Donc, là, encore une fois, c'est la vie qui définit le temps. Oui, et dans ce temps, il y a tout ce qui est agréable ou désagréable. Tout à fait. Tu n'es pas là pour choisir ça. Si tu veux choisir ça, alors tu vas souffrir parce que rien ne se fait de tel. Tout est ce qu'il y a. Ce qu'il y a arrive. Le bien, le mal, le mauvais, le vilain, le gentil, le grand, le gros, le gras, tout arrive là. Si tu n'acceptes pas ce que tu subis, en fait, ce qui arrive, la situation qui arrive, eh bien, tu vas essayer de fuir cette situation-là. Et comment on fuit cette situation-là? En se créant un monde idéal qui n'existe pas maintenant. Et ce que tu fais, tu es toujours dans cette illusion que quelque chose sera mieux demain. Donc, tu n'as pas le temps de vivre puisque tu as peur de ce que arrivera demain. Donc, ce que demain arrivera, c'est que tout meurt. Et quand tu as compris ça, tu ne t'attaches plus à rien. Alors, tu es libre. Tu es libre de vivre ce qui est, pas ce que tu projettes dans ta tête. Le problème avec nous, les humains, c'est qu'on a tout le temps projeté, on est habitué à projeter un demain où je serai bien. Tu vois? Je vais dire quelque chose peut-être un peu en décalage par rapport à ce qu'on fait. Mais le problème, pour moi, c'est qu'on n'apprend pas à l'individu à aller vers sa vraie vie. Il faut que c'est lui qui se définit par rapport à ça, et c'est lui qui fasse le choix d'aller vers ce qui doit être sa vraie vie. Mais tant qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais personne ne peut t'apprendre ça. Qui va t'apprendre ça? Personne ne sait. Chacun d'entre nous, on doit l'apprendre. Qui est notre sauveur? C'est nous-mêmes. Et bien sûr, il faut qu'on l'apprenne soi-même. Et on apprend comment? En gagnant des coups, en vivant des situations qui nous réveillent un peu, qui nous met en alerte, parce qu'on est en train d'être dans une illusion. C'est comme ça qu'on apprend. Mais si quelqu'un vient te dire, tu peux l'écouter, écoute-le. Mais il faut que ce soit quelque chose de réel aussi pour toi. Parce que ce sera juste un concept qui va te dire, une histoire. Ça va venir dans ta tête comme si c'était quelque chose qu'il faut faire. Donc tu es conditionné par les dires de quelqu'un. Les dires de quelqu'un dit, aimez-vous les uns les autres. Mais personne ne fait. Moi je dis, écoute ton cœur, parce que en écoutant ton cœur, et tu n'écoutes plus ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. Tout se passe en soi. Rien ne se passe à l'extérieur de nous. Le monde qui est là-bas, nous l'avons créé. Ce monde que nous voyons là, nous l'avons créé, ça. Et ce monde est en train de mourir parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Nous ne savons pas mettre de la vie dedans. Voilà, c'est ça cette phrase-là que je préfère, c'est que c'est le choix de mettre de la vie dedans. C'est ça. Et comment l'individu peut faire ce choix et mettre en pratique ce qu'il vient de décider.
c'est complexe de dire à quelqu'un qui a tout pour être, du moins il le croit, être heureux. Il a de l'argent, il a une belle maison, il a tout le confort, il peut faire ce qu'il veut. De dire, mais non, ça c'est pas la vie. Oui, mais il le vit comme ça et il est dans l'illusion en croyant que ça, c'est la vie. Oui, mais je reviens à ma question de tout à l'heure, et pour ça que je ferai après le parallèle avec la mort. Soit il est capable de conscientiser et de se rendre compte qu'il est dans l'erreur et sur un chemin qui n'est pas le sien, soit c'est la mort qui va lui faire prendre conscience que le temps qu'il a à vivre est compté. Ouais, mais... Et qu'il faudrait qu'il soit dans une vraie posture. Voilà. Alors, la mort, c'est quoi? Quand tu meurs, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ce que tu avais, ce que tu connaissais, toute la mémoire que tu avais de tout ce que tu as pu comprendre, fini. Il n'y a plus rien. Moi, je dis, avant que cette mort biologique arrive, réalise que tout meurt et meurt avec. Meurt avec tes problèmes, meurt avec tes désirs, meurt à chaque instant. Ça veut dire que alors la vie va passer à travers toi parce qu'il y a quelque chose de vide. Et la vie aime le vide. Elle rentre dans le vide et elle s'exprime à travers ce qui est vide. Elle ne peut pas s'exprimer quand tu as... La vie est déjà quelque chose. La vie n'est pas quelque chose. La vie, c'est un vide. Mais si tu es quelqu'un, tu dis « Oh ben moi, je suis très important, je dois exister, je dois faire en sorte que demain, j'existe, il faut que j'aille au docteur et tout ça. » Donc, cet état-là empêche ce qui est vrai d'exister, puisque tu te donnes d'être quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas vrai. Ce quelque chose tient à exister de façon pérenne. Et cette existence de façon pérenne n'existe pas, c'est une illusion. Il n'y a que la mort qui fait que nous soyons vivants. Si tu ne meurs pas à tous tes désirs, à toutes tes envies, à toutes tes conclusions, à tout ce que tu crois être bon pour toi, ben, tu continues comme ça toute ta vie. Et il n'y a rien qui est nouveau. Et nouveau, c'est quoi? C'est la vie. Donc il faut mourir pour avoir la vie. Et quand tu arrives devant la tombe pour de vrai, alors tu n'as pas peur. Parce que tu sais que la vie, elle est éternelle. Je vais revenir à cette posture de on vit. Et quand la mort frappe un membre de notre entourage, d'un coup, il y a un choc. Surtout s'il y avait vraiment une relation forte avec cette personne, bien sûr. Il y a un choc. Et on se rend compte que la vie, elle va se terminer. Et c'est là qu'on s'interroge sur un certain nombre de choses, comme par exemple, à quel moment je vais mourir, ou qu'est-ce que je dois faire avant de partir, qu'est-ce que je dois accomplir, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a de la valeur vraiment, qu'est-ce qui n'en a pas. Ça, ce qu'on appelle, c'est une remise en cause. Oui. Mais cette remise en cause-là, on le fait toujours dans la douleur. Oui, parce qu'on est attaché. Donc, il faut que ça meure pour que tu puisses réaliser, pour que tu puisses vivre. Il faut que ces choses meurent. Donc, on n'est jamais vraiment conscient parce qu'on s'est attaché. Et si tu es attaché, tu vas toujours vouloir que ce qui est faux existe. Et ce qui est faux, c'est quoi? Ben, c'est ce que tu tiens. Tu tiens. Alors, comment se fait-il que depuis que le monde est monde et depuis que chaque religion a ses rituels avec la mort, tout le monde va aller déposer un bouquet, où tout le monde prie, où tout le monde va demander une messe ou faire un rituel pour honorer ses défunts. Pourquoi, depuis que le monde est monde, les gens n'ont toujours pas compris que il faut être dans la vraie vie, dans sa vraie vie, et non pas dans les illusions? Qu'est-ce qui fait que la mort ne les a pas encore convaincus qu'il faut trouver, il faut chercher les vraies postures de soi, mais pour soi? D'accord, mais tu vois, Jismi, on cherche.
on cherche quoi? Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Notre désir de vivre, notre désir d'être bien, notre désir d'être content, parce qu'on est mécontent. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à exister à travers quelque chose qu'on va tenir. Oui, mais on regarde, bon, tout le monde ne pleure pas à la mort, tout le monde ne vit pas la même souffrance avec le décès d'un défunt, Oui. d'un proche. Oui. Là, il y en a qui sont contents. Il y a des endroits où la mort est vue Oui. de manière positive, Oui. parce que c'est la fin de quelque chose et que la souffrance est terminée, la souffrance de cette terre est terminée, et il y a des endroits où les gens vraiment voient ça comme une bonne chose. Oui. Mais sur la plupart des endroits de la planète, la mort n'est pas vue comme une étape, mais comme une fin. Oui, c'est une fin. Ouais. Et parce que une fin, parce qu'on ne sait pas qu'il y a quelque chose en soi qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ce que tu es pour de vrai, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Donc, cette chose-là, cet état, cette conscience, si tu veux, elle s'en fout de la mort. Elle n'a pas peur de la mort. C'est parce que, qui c'est qui a peur de la mort? C'est celui qui s'est attaché à mon corps, à ma famille, à mon argent, à mes choses. Et si je m'en vais, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus rien. Donc je m'accroche à tout ça. Et tu vois, c'est ça notre problème dans ce monde, c'est que nous n'avons rien d'autre à nous accrocher que nos plaisirs et nos désirs et nos envies de continuer à exister pareil. Alors que ce que tu es quand tu es comme ça, ben tu es faux. Tu n'es pas toi. Ce que tu es, c'est quelque chose de vivant, qui n'est pas stagné dans le temps. C'est quelque chose que tu dois le chercher pour le vivre tout le temps. Tu es là et tout d'un coup, ça émane de toi parce que tu as compris que tu as lâché. Tu as lâché ce que tu aimais. Donc, cette chose, elle répand. Elle rentre dans les relations. Elle rentre dans le monde. Et elle change l'attitude. Les gens, ils ont envie de s'aimer quand tu es comme ça. Parce que tu ne veux rien d'eux. Tu n'attends rien. Tu ne demandes rien. Mais tout le temps, nous, les humains, on est toujours en train de demander un petit réconfort à quelqu'un. Ben, les gens fuient. Parce qu'ils veulent être libres, ces gens-là. Ils veulent être libres pour vivre. Et nous, on empêche la vie de se présenter. Parce qu'on demande à l'autre de subvenir à mon besoin. Parce que je veux être heureux, donc il faut que tu me donnes ce que j'ai besoin. Ton affection, ton argent, ta vie. Donne-moi ce que j'ai besoin, comme ça je peux vivre avec le bonheur. Mais ce n'est pas ce bonheur. Le bonheur n'est pas là. Le bonheur, c'est quand tu as abandonné tout et que tu laisses tomber tout. Oui, mais le problème, c'est qu'on est quand même conscient que l'individu n'est pas toujours, justement, conscient. Qu'est-ce qui est la vraie posture? Qu'est-ce qui est la posture illusoire? Oui. Alors, comment la mort peut lui permettre de passer d'une posture illusoire à une posture vraie? Ah, tu sais, il faut que ça arrive dans ta vie pour que ça soit une réalité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu le vis, tu sauras. Parce que, tu vois, les gens qui souffrent de la perte de quelqu'un, ils s'aperçoivent que c'est un fait. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent pleurer tant qu'ils veulent. Mais tu peux pleurer encore jusqu'à demain, jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, et souffrir de ça, alors qu'il n'y a plus rien. C'est un fait. Et il faut que tu réalises les faits qui sont là, pas l'illusion. Parce que dans l'illusion, tu vas te perdre. Tu vas croire qu'il y a quelque chose que tu projettes. Tout ça, c'est de l'illusion. Mais quand tu as accepté les faits, ma femme m'a quitté, ben, c'est bon, c'est OK, je continue. Mon fils est mort, ma femme est morte, mes parents sont morts, le pharaon d'Égypte est mort. Ben, ça continue. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas continuer? C'est qu'on s'accroche à ces choses qu'on croit être vraies. Il n'y a rien qui est vrai. Tout est illusion. Le vrai, c'est la vie qui se meut là. Quand tu es vivant, c'est ça qui fait que la vie existe.
Mais malgré tout, la mort sert aussi, justement, parfois à, j'allais dire, à faire prendre conscience aux gens que la vraie vie, c'est pas celle qu'ils Bien sûr. croient. Bien sûr. Il y a beaucoup de regrets dans la mort. Souvent, tu vois des gens qui meurent et puis ils regrettent de ne pas avoir aimé, de ne pas avoir soutenu quelqu'un, de ne pas avoir été au top de sa capacité pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux, tu vois. Et en fait, on vit beaucoup avec le regret de ce que nous avons été. Parce que ce que nous avons été, ça a été juste une activité en demande égocentrique qui fait que nous sommes toujours dans l'illusion de vouloir prendre ce qui n'existe pas. Et cette activité-là, ça, c'est la mort. Il n'y a rien dedans. Donc, si tu laisses ça tomber, si tu laisses tomber cette mort-là, si tu laisses ça arriver, et tu meurs, ton égoïsme meurt, ce que tu penses être, ton image meurt, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est vrai. Et ça, là-dedans, il y a la vie. Donc la mort, en réalité, celle qu'on entend parler tout le temps, elle n'existe pas. Mais le 1er novembre, nombreux sont ceux qui iront sur une tombe déposer un bouquet. Oui. Pour eux, c'est une façon de faire revivre ou de continuer à faire vivre une image, une émotion, un individu. C'est une façon aussi de continuer à vivre. Oui. Mais dans la mort. Oui. Ou avec la mort. Oui, tu vis ce que tu as aimé. Mais tu vis dans l'illusion. C'est une façon de vivre dans l'illusion, Gismi. Parce que ce que tu vas projeter là, ce sont des choses qui sont mortes. Oui. Seulement, ça ne veut pas dire, moi je dis quand même, aime les morts, aime les gens, mais aime sans t'attacher. Aime ton père, ta mère qui est mort. Oui, tu as de la reconnaissance quand même. Hein? Ils ont fait en sorte que tu as pu être sevré. Hein? Ils t'ont donné le moyen de faire des choses dans cette vie. Aime l'action qui a été faite pour que tu puisses être là aujourd'hui. Tu vois? Mais c'est seulement l'attachement qui fait que tu souffres. Tu aimes, c'est tout. Aime les morts comme si tu aimais un coucher de soleil. Ne t'attache pas. Tu t'en vas après. Et c'est quand tu regardes la vie de cette manière-là qu'il y a une grande beauté. Il y a une grande beauté d'être présent sans que demain existe, sans qu'il n'y a rien d'autre qui existe. On est là avec ce qu'il y a, et ce qu'il y a, c'est rien. Et quand il n'y a rien, ben, on n'est pas encombré de choses qui va nous dicter comment ça devrait être. On n'est rien. Et là, il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour exister en tant que tel, en tant que celui qui veut exister. Cette mort de tout ce que tu voudrais être, c'est la chose cruciale qui a été donnée à l'homme avant qu'il met le pied dans la tombe. Parce que si tu sens ça arriver, que tu n'as pas fait tout ça, ça te réveille. Tu vois? Merci Guy Roger, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. J'allais dire que le 1er novembre, c'est la vie qui fera une fleur à la mort. On verra si dans la vie, les gens finissent par fleurir leur vie à eux. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.